En effet, aujourd'hui, il était question de l'appel que nous avons interjeté contre la décision qui avait été rendue en date du 16 août 2024 par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, joignant les exceptions soulevées par le prévenu Mike Moukebaï Koufon, et qu'à cet effet, nous avons estimé que pour une question aussi essentielle, il eût fallu que si les juges avaient la latitude de se décider souverainement, le juge aurait dû néanmoins nous dire pour quelles raisons ces exceptions ont été jointes au fond. Malheureusement, dans sa décision du 16 août, il n'a été pratiquement rien dit. Tout ce que le juge de la Cour d'appel a estimé bon de prononcer, c'était que les exceptions étaient jointes au fond et avaient renvoyé à une audience certaine. Nous avons soutenu qu'en vertu des dispositions constitutionnelles et surtout de l'article 87 du Code de procédure pénale, que les décisions de justice doivent être motivées, que les décisions de justice doivent comporter un motif et un dispositif. Qu'à ce qui concerne l'arrêt entrepris par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, nous avons estimé qu'il n'y avait ni motif ni dispositif à cette décision, et cela créait tout le flou qu'on ne permettait pas au prévenu Mike Moukebaï, s'il voulait interjeter appel contre cette décision-là, son droit de recours était fauché dès le départ, parce que vous ne savez pas comment vous pouvez critiquer une telle décision alors que cela est tout à fait vos droits. Et donc, nous attendons de la Cour de cassation de pouvoir infirmer cette décision et de déclarer irrécevable l'action intentée par les ministères publics. Et quelle sera la suite si la Cour de cassation venait à infirmer cette décision? Évidemment, si la Cour de cassation déclare qu'il y a d'abord eu mal jugé dans cette décision-là, va l'annuler et par voie de conséquence va prononcer son irrécevabilité, prononcera en même temps aussi la mise en liberté de notre client, et je pense que ce sera justice. Le nom, maître. Maître Christian Emango.